et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog copywritingpratique.com dans laquelle je vais vous expliquer comment faire pour configurer et utiliser un outil qui s'appelle Windows Live Writer pour écrire plus facilement ses articles de blog. Alors, quand on écrit un article de blog, en fait, on se retrouve généralement dans un espace comme celui-ci. Vous avez ici l'espace de saisie de texte qui peut être soit visuel, soit en HTML. Mais dans tous les cas, il n'est pas très pratique, même si on peut le configurer pour l'agrandir un petit peu. On n'a pas le design du blog, on n'a pas de place, pas assez de place, c'est franchement pas terrible. Donc pour ça, pour que ça aille mieux, en fait, il faut, je vous conseille d'utiliser un outil qui s'appelle Windows Live Writer. Donc, que vous allez trouver en téléchargement sur la page qui est juste au-dessus de cette vidéo. Donc c'est un petit logiciel en fait qui est gratuit, qui est offert par Microsoft et qui va vous permettre en fait d'écrire votre article dans un outil un peu comme dans Word en fait, puisque tel que vous le voyez ici, il est configuré en fait aux couleurs de votre blog. Et c'est-à-dire que quand vous allez écrire en fait, quand vous allez mettre les titres de votre article, eh bien en fait ça va apparaître exactement de la même manière que sur votre blog. Alors une fois que vous l'avez installé, donc je vous laisse l'installer en cliquant sur la petite phrase qui est juste au-dessus là de cette vidéo. Et une fois que vous l'avez installé, vous arrivez là-dedans et il va falloir le configurer. Alors pour le configurer, vous allez cliquer là-haut sur blog en fait, et vous allez ici cliquer sur ajouter un compte de blog. Alors quand vous allez cliquer là-dedans, il va ouvrir ça. Vous allez cocher cette case là, autre service de blog. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Et là, vous allez marquer l'adresse de votre blog. Alors, on va mettre l'adresse. Donc là, pour l'exemple, je vais prendre mon site sur le stress. Voilà. .net. Donc là, vous mettez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour avoir accès à votre blog, de l'administration de votre blog. Voilà. Donc là, j'ai pris un truc en exemple. Voilà, vous cliquez sur mémoriser votre mot de passe et vous allez sur suivant. Et lui, en fait, il va récupérer l'intégralité des paramètres de votre blog. Voilà. Donc vous le laissez faire. Voulez-vous que Windows Live Writer détecte le thème de votre blog? Donc vous cliquez sur oui, comme ça il va récupérer le thème du blog. Alors avant de dire oui, je vous montre où on va aller. En fait, voilà, je vais récupérer le thème de ce blog-là, du blog anti-stress, donc qui est un blog à moi qui est plus ou moins exemple parce qu'il ne me sert pas à grand-chose. Donc, en cliquant sur oui, il va détecter le thème du blog et il va télécharger toutes les images et tout ce dont il a besoin en fait pour pouvoir créer un espace. Voilà. Donc une fois que ça a été fait comme ça, donc vous cliquez sur, vous laissez cocher ça et vous faites terminer. Et là, vous voyez, vous avez ici l'espace en fait qui correspond au blog. Donc je vais vous le remontrer, le blog de base ici. Donc vous voyez là, ce premier article, c'est comment vaincre le stress quand on est enceinte. Donc vous voyez, vous avez le menu qui est là. Et vous avez l'espace du blog qui est ici. Et donc sur Windows Live Writer maintenant, donc je peux recopier la même chose que là, donc le titre, voilà. Et ceci est un article. Voilà. Alors ce qui est sympa avec ce truc, c'est que vous pouvez récupérer des articles que vous avez déjà publiés sur votre blog. Alors pour ça, il suffit de faire ouvrir. Là. Là, automatiquement, vous allez cliquer sur le blog en question, donc sur anti-stress, et lui, en fait, il vous met tous les articles les 50 articles qu'il trouve sur votre blog. Donc si vous cliquez sur lui et que vous faites OK, en fait, ça va rapatrier l'article, voilà, et vous voyez, il est là. Et ce qui fait que vous avez la possibilité de le modifier, à nouveau. Donc à partir du moment où vous l'avez modifié, et après il va falloir l'envoyer sur votre blog pour qu'il s'affiche. Donc là, pour vous montrer comment ça fonctionne et comment utiliser en direct
cet outil. Je vais passer sur mon blog Copywriting Pratique. Voilà, ici, voilà. Oui, donc, bien entendu, vous avez remarqué, quand vous écrivez un article, en fait, vous pouvez le passer sur plusieurs blogs. C'est la même mise en page qui se met, hein, mais l'article, lui, il reste toujours le même. Donc là, pour vous montrer comment ça fonctionne, vous allez décider de créer un nouvel article. Donc on va cliquer sur Nouveau. Voilà. Et donc vous arrivez sur la page donc, de saisie de votre blog. Hein, et vous pouvez commencer à écrire votre article. Donc moi j'ai déjà écrit l'article qui va présenter cette vidéo-là. Donc, alors à partir du moment où vous écrivez un article, si vous cliquez là-haut sur enregistrer le brouillon, il va s'enregistrer en brouillon sur votre machine. Ce qui fait qu'après vous pouvez récupérer l'article en question et pour pouvoir le modifier. Donc là moi j'ai créé, voilà. Donc ça c'est l'article du jour, hein, qui va apparaître bientôt. Donc vous avez le titre qui est là. Et alors ce qui est bien, c'est que quand il a récupéré, quand vous avez configuré votre blog là, soit avec Copywriting Pratique, soit d'accord, lui il a récupéré également toutes les catégories. Et ce qui fait qu'en cliquant ici, vous avez la possibilité de dire donc à votre blog que cet article va aller dans cette catégorie-là. Voilà, donc on va cocher cette case. Et ici, vous allez pouvoir mettre tous les mots-clés qui vont aller dans le blog, dans l'article en lui-même. Donc là, c'est vidéo, c'est live writer, voilà, et c'est article. Voilà. Donc là, vous décidez de mettre les mots-clés qui sont là. Au niveau de la date de publication, vous pouvez choisir donc la date que vous voulez. Hein. Donc 14-12, moi je le supprime, je vais vous expliquer comment je fais après. Et donc là, vous avez un certain nombre de choses à faire quand vous avez écrit votre article. Donc là, il est écrit. Ok. Là, on va mettre une photo. Donc pour mettre une photo, c'est pas compliqué. Moi, je marque toujours photo ici pour savoir où je veux la mettre. Ensuite, vous allez cliquer sur ce petit icône là, insérer une image. Vous allez sélectionner l'endroit où vous voulez que ça soit. Donc sur votre machine, vous sélectionnez la photo que vous voulez. Ensuite, vous double-cliquez dessus. Elle va se mettre ici. Alors, il est important d'effectuer quelques opérations quand vous incluez une photo, parce que en fait, il y a 3 opérations à créer. Donc déjà, la première, c'est que par défaut, il vous met une ombre portée. Donc moi, généralement, je l'enlève. Ensuite, quand vous allez cliquer sur avancer, il vous la réduit. Et alors donc moi, je veux la mettre en original. Voilà. Donc une fois qu'elle est en original, il y a une troisième chose à faire que pratiquement tout le monde oublie de faire, et c'est vraiment très très ennuyeux. C'est en fait de supprimer le lien qui est automatiquement créé en mettant ici lié à aucun. Parce que sinon, si vous ne faites pas ça, quand les gens vont cliquer sur votre photo, elle va s'afficher en gros. Voilà. Et ça, c'est pas terrible. Donc là, voilà, la photo est là. Une fois que vous avez fait ça, donc là, je vais vous rajouter ici, voilà, télécharger le logiciel en cliquant ici. Donc là, il faut sélectionner en cliquant ici. Il faut faire insertion lien hypertexte. Donc moi, je fais CTRL-K, mais là, je vous montre comment ça se passe. Voilà. Voilà. Donc vous marquez bien le lien sur lequel vous voulez que les gens cliquent. En laissant cette case cochée, ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre, eh bien en fait ça va ouvrir le lien dans une autre fenêtre. Donc là ça va marcher avec un fichier exécutable. Mais quand vous liez par exemple un autre blog, etc., vous pouvez marquer ici, cocher bien cette case, sinon ça va apparaître dans la même fenêtre. Voilà. Donc on insère. Et là vous voyez que sur mon blog, en fait, les liens sont en orange, donc il se met bien en orange. Quand je veux rajouter téléchargement de l'outil, et je veux le mettre en titre 3, ça va se mettre automatiquement dans la police de mon blog.
Donc ça c'est un titre suivant. Lui, si je veux le mettre en titre 4, voilà. Et ce qui fait que on se retrouve sur mon blog avec exactement la même disposition que l'article. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus simple à écrire un article parce que déjà on peut déjà décider de mettre en gras. Donc ici, si vous voulez mettre en gras, voilà, vous sélectionnez, vous faites CTRL B, voilà, et ça se met automatiquement en gras. Le paramétrage là, je le mets en italique, donc je fais CTRL I. Et donc vous voyez, c'est très facile à mettre en place. On peut créer vraiment son article comme si on le créait dans Word et comme si on écrivait directement sur son blog. C'est beaucoup plus simple. Concernant la vidéo, si on veut récupérer, donc rajouter une vidéo sur cet article, alors il y a la possibilité de le faire avec le logiciel. Donc là, où il suffit de faire insertion vidéo. Vous allez récupérer, donc dans le service vidéo, vous pouvez, si vous avez une chaîne YouTube, vous pouvez rentrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, et il va se connecter ensuite à votre, à votre chaîne YouTube, et vous allez pouvoir récupérer toutes les vidéos que vous voulez à ce moment-là. Mais moi, je ne fais pas comme ça. Je préfère aller sur le code, ici. Comme j'ai marqué ici vidéo, après, je vais sur YouTube. On va pas la mettre en place, voilà. Je clique sur partager, là sur intégrer. Ensuite ici, ça me donne le format. Donc moi je sais que ma largeur de page ici, je le montre là, ça fait 520 de large maxi. Donc quand je retourne ici sur YouTube, je mets 520 ici, voilà. Et j'ai juste à cliquer ici, copier. Et quand je reviens là, je me remets voilà, sur le code. Ici il y a vidéo, et à la place de la vidéo, je rajoute le code que je viens de copier. Et ce qui fait qu'après, vous avez la possibilité d'avoir la vidéo directement, vous voyez, dans votre article, pour la voir, et elle fonctionne. C'est-à-dire que vous pouvez même la faire marcher en même temps. Voilà. À partir du moment où vous avez fait ça, là, il faut mettre un espace, voilà. Donc là, vous voyez, votre article, il a été complètement créé, j'allais dire. Donc à partir de ce moment-là, une fois qu'il a été créé, alors attendez, je vais modifier ça, puisque en fait je n'ai pas besoin de titre dans cet article-là, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez enregistrer le brouillon, d'accord? Et il va se rajouter ici. Et à partir du moment où vous avez fait ça, vous pouvez écrire un certain nombre d'articles d'avance, et ensuite, quand vous voulez en publier un, vous allez les chercher par ici, ou alors en cliquant sur Autre, il va aller dans le dossier sur votre ordinateur qui tient en compte tous ces fichiers. Donc une fois que vous avez fait ça, après vous avez juste à cliquer ici et à faire ici enregistrer le brouillon sur mon blog. Donc en faisant ça, lui, il va automatiquement publier votre article en brouillon. Donc après, il va vous suffire d'aller carrément sur votre blog. Voilà. Et donc vous allez sur votre blog, et quand vous cliquez sur article ici, eh bien vous avez l'article que vous venez de créer qui a été mis en brouillon avec, vous voyez, la catégorie qui a été choisie, ainsi que les mots-clés que vous aviez indiqués. Donc après, il n'y a plus qu'à aller cliquer sur modifier là. Et puis après, vous allez modifier le logiciel et l'article pour que ça fonctionne. Alors, une petite chose importante, avec Windows Live Writer, en tout cas avec ma version, vous voyez, il transforme automatiquement les accents en signes un petit peu cabalistiques. Donc on est obligé de, pour écrire, voilà, de modifier les accents ici. Voilà. Voilà, donc vous avez vu, et alors ce que je voulais vous dire, c'est que là c'est bien coché. Là les mots-clés, ils sont bien cochés aussi, ils sont bien créés. Après vous n'aurez plus qu'à modifier votre titre SEO, etc. Mais tel que vous pouvez le voir, Windows Live Writer vous permet de créer vos articles de manière beaucoup plus facile et surtout de manière beaucoup plus visuelle. On se retrouve comme une configuration, en fait, comme si on était dans Word. Voilà. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée.